Bonjour Daria, ravie de vous rencontrer. Bonjour. Merci à tous les participants qui vous avez tous été très enthousiastes sur ce sujet l'IA qui est à la fois une opportunité et peut-être une inquiétude pour certains d'entre vous. Donc on espère aujourd'hui répondre à certaines de vos interrogations. Donc rapidement, Justifit est une plateforme qui existe depuis 10 ans, c'est nos 10 ans cette année. Nous avons commencé par accompagner les avocats dans le développement de leur activité, puisque nous permettons aux avocats d'être mis en contact avec des potentiels dossiers. Donc tous les mois, il y a plus de 20 000 mises en contact qui sont exercées. Puis nous sommes devenus le partenaire de communication des avocats, puisque nous permettons aux avocats d'être visibles sur Internet, avec comme un mini-site Internet, aussi de co-signer des articles. Nous pouvons aussi filmer des petites vidéos qui mettent en avant leur expertise. Puis nous sommes aussi devenus un outil, donc c'est quelque chose qui va nous intéresser aujourd'hui, une boîte à outils pour les avocats avec un certain nombre de fonctionnalités qui sont aussi intégrées dans l'abonnement, un système de paiement, prise de rendez-vous, création de conventions d'honoraires, un mini CRM, un outil de visioconférence sécurisé. Voilà, je ne donne que le début, il y a toute une série de choses. Voilà. Et puis la dernière chose, Justifit, c'est aussi un réseau. Aujourd'hui, nous sommes plus de 2500 avocats qui nous font confiance depuis 10 ans. Nous organisons des formations et des webinaires, comme aujourd'hui, sur des sujets qui nous ont été remontés par les avocats avec lesquels nous parlons tous les jours, comme étant des sujets qui les intéressaient. Voilà. Vous pouvez trouver les replays de tous les webinaires qui ont eu lieu sur notre site Maîtrise pour Justifit. Donc aujourd'hui, nous vous accueillons Daria pour ce webinaire sur comment automatiser ces tâches grâce à l'IA et les Legal Tech. Alors vous, Daria, vous êtes responsable juridique d'Aregal et vous êtes formatrice en IA appliquée au droit. Voilà, vous pilotez actuellement le projet IA de votre entreprise. L'IA, c'est un sujet qui vous passionne et que vous avez intégré dans toutes vos missions juridiques pour en améliorer l'efficacité, la rigueur et l'analyse. Et parallèlement, vous intervenez dans des universités, notamment celle de Montpellier et l'Université catholique de Lille, et vous faites partie du groupe scientifique IA, la FJE, donc c'est l'Association française des juristes d'entreprise. Voilà. Donc nous vous écoutons et nous sommes passionnés d'avance. Je vous donne la parole. Merci. Bonjour pour cette présentation. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler du sujet de l'intelligence artificielle qui me passionne, qui est vraiment de l'actualité aussi, que je suis de près. Et j'ai envie de partager un petit peu plus voilà, sur ce sujet avec vous, avec les participants. Je sais qu'il y a pas mal d'avocats du coup dans la salle. Donc, allez, on va commencer. Alors, donc, moi, vous m'avez déjà bien présenté, Pauline. Donc, je fais juste un petit tour, effectivement. Je suis responsable juridique chez Darigal. Je suis en CDI, donc je travaille à temps plein chez Darigal, mais en même temps, cette année, j'ai lancé du coup mon projet personnel pour développer les formations sur l'IA pour les professionnels du droit. Donc, c'est un projet qui m'anime aussi et que j'aime bien, que je partage mes connaissances, j'aime bien le partage. Donc, voilà. Et du coup, j'ai lancé aussi la newsletter cette année qui s'appelle Daria décrypte l'IA, où je partage mes tips, mes galères d'utilisation de l'IA, quelques conseils comme ça pratiques. Et notamment, il y a une série que j'ai lancée avec un avocat qui concerne les agents de l'intelligence artificielle, les agents IA, le sujet qui est vraiment de l'actualité. Donc voilà, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner sur mon newsletter. Pour bien lancer notre présentation, notre webinaire, j'aimerais bien vous poser la question. Donc, quel est votre niveau d'utilisation de l'IA? Donc, débutant, vous connaissez un petit peu, vous n'utilisez pas vraiment intermédiaire, vous avez déjà utilisé l'IA, mais de façon quand même limitée à avancée. Le niveau avancé, vous intégrez régulièrement des outils d'IA dans votre travail et vous savez l'utiliser. Et l'expert, donc vous êtes vraiment à l'aise sur le sujet et vous pouvez créer même des agents IA. Donc là, j'ai partagé le résultat. Normalement, vous avez vu le résultat affiché. On a 61% de débutants et 31% intermédiaires et 8% de niveau d'avancée et pas d'experts dans la salle. Donc là, c'est très bien. Donc, vous savez déjà utiliser un petit peu l'IA ou pas, mais vous êtes là, vous êtes motivé d'apprendre un petit peu plus. Donc, allez, on va commencer notre présentation.
Notre programme elle est bien chargé aujourd'hui. Donc, on va parler de l'IA, qu'est-ce que c'est en legal tech. On va parler quelques tâches à automatiser. Ensuite, on fera un panorama des outils gratuits et spécialisés. Je ferai un petit retour d'expérience de mon utilisation de l'IA, service juridique en entreprise, mais qui peut être vraiment pratique pour les cabinets d'avocats également. Je partagerai également les bonnes pratiques pour maîtriser l'IA. Et à la fin, du coup, on va voir comment Justify peuvent s'intégrer dans cette logique de Legal Tech et de l'IA. Allez, on commence. Avant de commencer vraiment à parler de l'automatisation, digitalisation, etc., donc moi, j'aime bien présenter quand même quelques histoires, un peu d'histoire et quelques chiffres sur l'intelligence artificielle. On entend parler de l'IA à partir du coup de la sortie de ChatGPT en novembre 2022. Mais là, je vais vous montrer, en fait, l'IA existait déjà bien avant. Et j'aime bien ce slide qui a été préparé par Hub Institute. Je l'utilise souvent lors de mes formations. Donc, vous voyez bien ici, le terme IA, il est né en 1956. Et depuis, en fait, il n'y avait que développement de l'IA. Il y avait différentes phases. Et aujourd'hui, en 2022, avec la sortie de ChatGPT, et en 2023, avec la sortie de ChatGPT 4, donc là, 2022, c'était 3.5, et 2023, c'est 4, et maintenant, on a 4O, on a 4.1, on a peut-être bientôt 5. Vous voyez, il y a quand même pas mal de développement, pas mal de mises à jour qu'on voit passer, pas mal des outils, et en fait, avec la sortie de ChatGPT, l'IA générative est devenue plus accessible au grand public. Donc, c'est pour ça, c'est ce sujet qui vraiment revient de plus en plus dans les actualités. Et on voit la vague de l'IA générative et de l'IA agentique qui s'installe actuellement. D'ailleurs, pour vous faire un petit peu, on va montrer la différence entre plusieurs IA. Donc, j'ai créé un petit slide là sur les 4 grandes phases pour l'IA qui évolue simultanément. Ça, c'est très important à comprendre parce qu'on va plutôt parler aujourd'hui de l'IA générative, mais il y a quand même aussi les autres types de l'IA qui existent et qui peuvent évoluer simultanément. Par exemple, on peut parler de l'IA étroite. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une IA qui est capable d'effectuer une seule tâche. Donc, par exemple, Siri pour l'assistance vocale, où il y avait l'IA Deep Blue qui a battu un joueur aux échecs, Garry Kasparov, du coup, et c'était vraiment l'IA qui était programmée pour effectuer une seule tâche. Donc, ça, c'est une IA étroite. Aujourd'hui, on voit de plus en plus les IA génératives. Donc, ils sont capables d'effectuer plusieurs tâches, créer les contenus en se basant sur les données qu'on était déjà déposées, du coup, dans l'IA générative, dans l'outil. Et là, notamment, on peut parler de ChatGPT, de Mistral, de Claude, DeepSeek, l'intelligence artificielle générative chinoise, etc., etc. Donc, voilà, on va plutôt faire le focus sur ce type d'IA pour notre webinaire. Ensuite, il y a l'IA agentique, les agents de l'IA qui se développent de plus en plus. On voit vraiment ce terme, agent IA, qui est très à la mode. Et en fait, plusieurs experts en IA, je dis experts parce que c'est quand même, voilà, il y a des débats sur le terme d'expert d'IA. Donc, les experts l'IA, ils essaient de vendre les assistants créés par l'IA générative en les passant par les agents IA. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. L'assistant, c'est, par exemple, on peut parler des GPTs, de ChatGPT. Donc, ça, c'est un assistant IA qu'on peut créer directement, donner nos instructions personnalisées, etc. Mais l'IA agentique, l'agent l'IA, en fait, c'est vraiment une autre chose. C'est un agent autonome à qui on donne la mission et qui sait faire, en fait, les tâches tout seul en autonomie et qui sait interagir avec les autres agents et nous fournir le résultat, même des fois sans notre demande. Donc là, par exemple, on peut parler des services clients autonomes, on peut parler des assistants de codage, etc. Donc là, c'est déjà le présent, c'est le futur. Donc on va peut-être, je pense, on va développer de plus en plus du coup les agents l'IA parce que c'est très utile dans la profession.
notamment dans les métiers juridiques aussi. Et du coup, là, je suis en train de créer, je suis au début de création d'un agent pour la révision des contrats automatiques. Voilà. Et on passe aussi sur l'IA physique vite fait. Donc, c'est vraiment la forme physique de l'IA. On parle des voitures autonomes, les robots humanoïdes, etc. Donc là, c'est très important de voir, de comprendre la différence entre 4 grandes phases pour l'intelligence artificielle. Et ensuite, on peut poser la question, mais dans le domaine de droit, en fait, on est où? Comment l'IA peut être utile dans notre métier? Donc, déjà, l'IA transforme la pratique juridique. On voit tous les jours maintenant, je vois de plus en plus d'outils qui arrivent sur le marché, mais en même temps, donc, on peut commencer par l'utilisation directe de l'IA générative comme ChatGPT, comme Claude, comme Mistral, surtout pour la reformulation des clauses, pour la rédaction des notes, etc., etc. Ça marche plutôt pas mal. Déjà, même si vous avez la version gratuite pour tester, c'est déjà très bien. Donc, on va parler des outils un petit peu plus tard. Et en même temps, il y a quand même cette croissance de l'IA intégrée dans les solutions proposées par les legal tech. Et donc, du coup, legal tech, c'est quoi? C'est un mot qui est la contraction de légal et de technologie. Donc, on voit quand même, voilà, legal tech qui se développe avec les innovations, un écosystème d'entreprises numériques qui transforme les pratiques traditionnelles du droit grâce à l'innovation. Donc là, c'est quand même la définition. Et actuellement, il existe environ 180 legal tech en France. Bon, il y a les différentes études. Des fois, c'est 340, des fois, c'est 200. Mais moi, je fais confiance à l'étude qui a été faite par le village de la justice, que je pense que vous connaissez bien le site. Et du coup, normalement, actuellement, nous avons 180 legal tech en France. Et maintenant, comme on a parlé de legal tech, je vais vous présenter quelques outils que je connais et quelques outils spécialisés, quelques outils payants que j'ai testés également. Et avant de passer sur cette deuxième phase de notre webinaire, donc je vais lancer encore une fois un sondage qui m'intéresse. Utilisez-vous déjà legal tech dans votre activité juridique? Donc, vous avez la réponse oui, non, je sais pas, je suis pas sûre. Donc là, normalement, c'est ou non. Après, donc du coup, il y a oui, il y a non, je suis pas sûre. Donc, je laisse encore un petit peu de temps pour répondre à la question. Alors, allez, encore quelques secondes. Et après, je vais clôturer le sondage chez le résultat. Allez, donc, on est quand même à 42% non. Et on a 16% de oui. Et après, il y a quand même 18% de réponses je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Parce que oui, ce n'est pas évident, en fait, de comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Peut-être que vous utilisez déjà, mais vous n'êtes pas au courant. Donc, ça tombe bien. On va voir, du coup, quelques exemples de legal tech qui existent. Donc, on est plutôt, voilà, entre non, oui, un petit peu régulièrement, qui revient de temps en temps. Alors, donc, ici, je vous ai mis vraiment les outils pour les professionnels du droit que j'ai testés moi-même. On a plusieurs catégories. Donc, les outils sont les plus connus, je pense que vous allez les retrouver dans les catégories de recherche et documentation juridique. Il y a la partie pour les contrats, qui est plutôt utile pour les directions juridiques, je trouve, mais des fois, les cabinets d'avocats, ils utilisent aussi les CLM, donc des Contract Lifestyle Management Tools.
Donc, voilà, ici, je vous ai mis vraiment les outils qui utilisent l'IA intégrée. Notamment pour la recherche juridique, maintenant, on voit les éditeurs comme les Fèvres d'Allos, comme Lexis, Nexis, comme l'Ami Liaison. En fait, ils sont tous à fond sur l'IA. Ils aiment bien, en fait, de toute façon, intégrer l'IA, je pense que c'est le futur pour tous les éditeurs, parce que sans l'IA, maintenant, les solutions classiques, je pense qu'ils ont mal à survivre. Et c'est pour ça que les éditeurs ils proposent de plus en plus d'offres avec l'intelligence artificielle intégrée. Donc, pour la recherche juridique, tout ce que j'utilise moi chez Darigal, donc c'est Doctrine, ça marche bien en fait pour la recherche, mais en même temps, pour la reformulation des clauses, pour la reformulation des synthèses qui ont été faites par Doctrine avec la jurisprudence, bon là, je ne suis pas très satisfaite. Bon. Après, j'ai testé les autres solutions prédictives, Genial, Lexis, etc. Donc, on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités. Il y a quand même les fonctionnalités en plus qui s'ajoutent pour les chatbots juridiques, chez Predictis notamment, Ordali, Gemini, etc. Les avantages aussi des Legora ou Haiku, notamment qu'on peut connecter notre GED, donc la documentation du cabinet, la documentation de la direction juridique de l'entreprise, et travailler sur les documents internes directement sur la plateforme. Donc là, c'est quand même un avantage avec la garantie de confidentialité, la protection des données. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'outils qui existent actuellement. Donc, et moi, j'aime bien tester les nouveautés, j'aime bien faire les démos et du coup, j'ai quand même pas mal d'abonnements déjà parmi les Legal Tech que j'ai cités. Ensuite, donc là, ce sont les Legal Tech que je connais bien et donc je peux pas en parler vraiment beaucoup, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps à passer non plus sur la partie présentation des outils. Ensuite, je citais quelques outils que je ne maîtrise pas vraiment, mais parce qu'ils sont vraiment spécifiques pour la gestion des cabinets, avec l'intelligence artificielle intégrée. Donc ici, notamment, j'ai mis vraiment quelques exemples. Sur Lexis Poly, donc là, c'est un outil qui a été développé par Lexis. Il y a une fonctionnalité pour automatiser la création de dossiers. Donc là, c'est juste une des fonctionnalités. Sur Jury IA, il y a quand même aussi l'automatisation du secrétariat juridique de société avec l'IA. Donc, il y a les fonctionnalités là en plus qui s'ajoutent pour gérer bien le secrétariat. Smart Lawyer et son cofondateur Pierre-Louis, il est vraiment à fond sur les créations des agents de l'intelligence artificielle et des agents IA, et en même temps la plateforme qui adapte sa bibliothèque juridique et son chat juridique aux documents du cabinet, et ça c'est vraiment pratique pour la gestion du cabinet et la partie aussi sur la facturation. Donc c'est un outil qui regroupe pas mal en fait de fonctionnalités. Du coup, après, si on parle des BureauClick, donc ça, c'est un éditeur de logiciels, et ils ont aussi leur agent Bureau IA qui s'intègre directement dans Word, dans l'Excel, dans l'Outlook. Et donc là, je vois aussi de plus en plus du coup de solutions qui ajoutent leur solutions directement dans Word. Notamment, c'est le cas de Predictis. Donc, on a vu tout à l'heure, donc sur ce volet, donc il y a Predictis qui a fait ça. Donc, on peut maintenant travailler sur Word et poser des questions directement dans la solution, directement dans Word. Doctrine, ils ont fait la mise à jour cette semaine, je pense que c'est sorti. Donc maintenant, on peut aussi ajouter plugin directement dans Word et poser les questions à chat de Doctrine ou Predictis directement ici. Donc là, BureauClick propose à peu près la même chose, mais ça s'intègre en fait dans tous les dossiers, dans toute la gestion de dossiers. Il y a aussi Septeo qui développe, qui est assez connu, je pense, parmi les avocats, qui développe pas mal de solutions pour les avocats, et notamment, ils ont Septeo Brain IA pour les avocats, qui accélère la recherche, l'analyse, synthèse, structuration de l'information juridique documentaire. Donc ça, c'est un bon exemple. J'ai d'ailleurs testé cette solution et j'étais quand même satisfaite de l'utilisation. Même pour les juristes.
Alors, et après, donc comme exemple, si je vous ai mis Jarvis Legal avec leur assistant qui s'appelle Tony, donc c'est l'assistant IA qui automatise la création des contacts, dossiers, temps, rendez-vous, etc. Donc, ce sont les outils payants qui existent sur le marché. Donc, je vous ai mis un petit panorama. Est-ce que je veux regarder s'il y a des questions? Pour l'instant, on n'a pas de questions. Donc, si vous avez des questions directes, vous pouvez les poser directement dans le chat ou sinon, on va prévoir la session de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc là, on a vu les outils payants. Donc, il faut qu'on paye un abonnement. Ça dépend, en fait. Les prix sont vraiment, les tarifs sont vraiment varier et du coup, ça dépend aussi du nombre d'utilisateurs souvent et des fonctionnalités qui s'ajoutent. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les outils qui existent sur le marché, le Village de la Justice a publié un guide qui, en fait, fait la synthèse des 38 outils spécialisés qui sont disponibles en France avec, du coup, avec toutes les fonctionnalités. Donc, pour comparer, pour voir est-ce que ça vous convient ou pas, donc vous pouvez télécharger ce guide et savoir un petit peu plus sur les outils existants, sur les legal tech existantes. Maintenant, on va passer sur les outils gratuits. J'aime bien cette partie parce que j'aime bien les outils gratuits aussi. Ça, ce sont mes outils, mon top 4 des outils préférés de l'intelligence artificielle générative. Donc, mon assistant préféré, c'est ChatGPT. Je l'utilise tous les jours. C'est vraiment un assistant conversationnel polyvalent. Donc, on va voir un petit peu plus tard les cas d'usage. Donc, je vais vous présenter comment je fais, qu'est-ce que je fais avec ChatGPT. Mais ça, c'est vraiment un outil qui regroupe pas mal de cas d'usage. Et d'ailleurs, je testais aussi les autres IA génératifs comme Mistral, Claude, DeepSeek aussi, Copilot. Et j'étais plutôt satisfaite par le résultat rendu par ChatGPT. Mais bien sûr, Mistral, c'est quand même cet outil qui est français, qui est plus fort sur la rédaction en français. Donc là, je peux le confirmer. Après, pour les autres fonctionnalités, ChatGPT, il est quand même toujours en avance. Après, donc il y a Perplexity AI que j'utilise pour les recherches. C'est très intéressant aussi parce que Perplexity cite les sources, donc ça évite aussi, ça diminue les hallucinations qu'on pourrait avoir avec l'utilisation de ChatGPT. Et vous pouvez l'utiliser, cet outil, même vous n'avez pas besoin de créer votre compte sur Perplexity, vous pouvez juste vous connecter sur le site directement et poser vos questions. Et d'ailleurs, si vous avez un abonnement Bouygues pour le téléphone ou pour le fibre, maintenant, ils ont une offre. Ils proposent un abonnement pro pour 1 an sur Perplexity pour ses abonnés. Donc, moi, j'utilise l'abonnement pro via cette offre de Bouygues. Et je peux dire quand même, il y a la différence entre la version gratuite et la version payante. Il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui s'ajoutent en plus, notamment pour l'automatisation des tâches, pour l'automatisation des recherches. C'est très intéressant, la version pro. Ensuite, aussi, j'adore Notebook LM. C'est un outil de Google que nous pouvons utiliser notamment pour générer les résumés, pour faire une synthèse des documents volumineux, pour vraiment travailler facilement avec le volume très significatif des documents. Donc là, on reste quand même dans l'environnement de Google. Pour la confidentialité, bien évidemment, c'est pas au top. On ne peut pas dire que ensuite Google ne veut pas utiliser nos données. On ne peut pas être sûr, mais en même temps, je l'utilise pour partager les documents qui sont en accès libre. Notamment, si j'ai les jurisprudences et je souhaite analyser les jurisprudences, je peux le mettre dans Notebook LM. Si j'ai les recommandations de la CNIL, et j'ai envie de travailler sur ce document, mais je n'ai pas envie de lire trentaine, quarantaine de pages. Donc, je le dépose dans Notebook LM, je fais le chat sur le document et du coup, ça, c'est pratique aussi pour générer les synthèses. La fonctionnalité en plus que j'aime bien, c'est la création des podcasts sur Notebook LM.
en fait, il y a la possibilité de transformer le texte en audio et lancer un podcast qui vous raconte un petit peu tout ce qui se passe dans le document en mode vocal. Donc là, c'est un mode interactif. Des fois, je le fais quand j'ai de la route dans la voiture et je ne peux pas lire les documents. Donc, du coup, je lance le podcast et c'est Notebook LM qui me crée un podcast en mode interactif. Et comme ça, j'apprends un petit peu plus sur le document que j'avais partagé. Ensuite, encore un outil gratuit qui était en version bêta, je ne sais plus s'il est sorti de la version bêta, mais qui marche très bien, c'est Napkin AI. Donc, notamment, vous avez vu quelques images que j'ai intégrées dans ma présentation. Donc, ça a été créé par Napkin AI, notamment ce slide, c'est Napkin AI qui m'avait créé. Donc, l'avantage de ces solutions, que Napkin convertit le texte en visuel automatiquement. Donc, vous pouvez coller votre texte et du coup sélectionner la partie que vous souhaitez mettre en visuel. Et ensuite, Napkin vous propose quelques choix quand même assez significatifs du visuel avec les schémas, les graphiques, et ça marche plutôt bien. Je l'utilise assez souvent. Après, il y a quand même aussi les inconvénients sur l'utilisation des outils gratuits comme ça en accès libre pour tout le monde. Donc, on voit maintenant, je repère assez facilement les visuels créés par Napkin. Et donc, on s'est dit, OK, donc ça, ce visuel a été créé par Napkin, donc la personne, il a utilisé ce site, donc en fait, ça devient visible. Mais pour commencer la création du visuel, pour commencer à améliorer un petit peu vos présentations, là, ça marche très bien. Mais encore une fois, ça, on partage des données vraiment confidentielles. Voilà, pour les présentations, c'est un petit peu en générique, ça marche très bien. Alors, maintenant, donc, oui. Il y a une question d'une participante qui était qu'en est-il de Cléos? Alors, vous n'avez pas pu citer tous les outils parce qu'il y en a plein, c'est une sélection. Ouais. Mais est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Cléos ou ce n'est pas un outil que vous avez testé ou... Non, Cléos, je n'ai jamais testé. J'ai déjà entendu parler, mais je n'ai jamais testé. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la liste. Donc, ici, si vous voyez donc, les outils gratuits que je testais, après les outils payants ici que j'ai mis, donc, ce sont les outils que je testais, que je peux dire, voilà, donc ça existe, je confirme, il y a lien intégré, ça marche bien. Et donc, du coup, il y a tellement d'outils. Donc, comme j'ai dit, il y a, parmi les Legal Tech, il y a 180. Les outils gratuits qu'on peut retrouver, il y a de plus en plus. Donc, non, pour l'instant, je n'ai pas testé. Mais en tout cas, merci, Maître, pour votre tour. On va regarder. Oui, c'est très bien. Et Gemini? Oui, Gemini aussi, oui. Il y a, en fait, il y a Gemini des... Legal Tech et Gemini de Google. Donc, c'est avec Gemini et G pour Gemini. Donc, normalement, si on parle de la solution proposée par Google, je l'ai testé aussi. Donc, il y a quand même les avantages, et notamment pour la rédaction de fois, ça marche bien. Et il y a les autres fonctionnalités qu'on peut retrouver aussi pour l'utilisation. Après, maintenant, il y a tellement d'outils que voilà, moi, je préfère quand même garder ChatGPT pour mon utilisation principale et ensuite ajouter les fonctionnalités en plus et pas payer les abonnements chaque fois parce que en fait, ChatGPT, c'est largement suffisant pour travailler sur mes cas d'usage. Pas pour tous les cas d'usage, mais la plupart des cas d'usage. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Alors, je suis un peu... Alors, une avocate qui dit qu'elle est étonnée de voir le logo Notebook car elle a payé une option spéciale pour faire la même chose sur Doctrine. Ah, oui, mais en fait, Doctrine, c'est pas pareil, pas exactement pareil. En fait, Doctrine, l'avantage de Doctrine, qu'il y a vraiment les jurisprudences, la base de jurisprudence, la base des lois.
Notebook LM, c'est à vous de déposer en fait le document sur lequel vous souhaitez travailler. Et du coup, si vous téléchargez la jurisprudence, vous pouvez poser la question sur Notebook LM. En fait, ça revient à peu près au même. Mais Doctrine, c'est une solution plus sophistiquée, plus adaptée pour les besoins vraiment des professionnels du droit. Et donc, leur avantage, qu'ils ont vraiment la base assez large. Et du coup, vous pouvez retrouver la jurisprudence directement sur la plateforme. Et Notebook LM, vous allez chercher ailleurs et vous déposez du coup le document dans Notebook LM. Vous pouvez déposer les documents. Vous pouvez mettre les liens vers les sites internet, ça marche très bien. Donc, moi, j'aime bien cet outil-là, effectivement. Voilà. C'est bon. Je me permets d'ajouter, rien ne vous empêche de tester Notebook et de voir qu'est-ce qui vous apporte le plus. Ah ben, bien sûr, hein. Oui, bien sûr. Après, voilà. il y a la partie, en fait, bon, chez Doctrine, s'il écoute le webinaire, ils vont me détester. Donc, du coup, chez Doctrine, tout ce que je trouve pas génial, c'est la partie de rédaction. Donc, si je pose la question dans leur chatbot juridique et j'ai du coup la réponse avec les sources sur les jurisprudences, bon, c'est plutôt pas mal. Mais quand je demande de reformuler cette réponse en langage clair, en langage adapté à mon interlocuteur, puisque j'aime bien travailler en mode de legal design, donc on parle des besoins en fait de nos utilisateurs. Et Doctrine, pour l'instant, je ne suis pas capable en fait. Je n'ai pas trouvé en fait les réponses pertinentes. Ça me reparle toujours de la jurisprudence, un langage plus professionnel juridique. Mais sur Notebook LM, on peut demander de générer la réponse selon notre style, fournir l'exemple de notre style de réponse et du coup, comme ça, la réponse sera plus pertinente. Donc, c'est juste par rapport à ça aussi, c'est quoi la différence. Mais je pense que chez Doctrine, ils vont travailler sur cette partie parce que j'en ai déjà parlé avec eux. Voilà. C'est ça. Alors, une autre question d'un avocat, quel est le plus adapté pour la rédaction d'argumentaire à partir de sa base documentaire? À partir de votre base documentaire. En fait, si vous voulez protéger vraiment la confidentialité de données, etc., dans vos argumentaires, s'il y a les informations voilà, confidentielles, personnelles, secrets, professionnelles, etc., donc, Notebook LM, vous utilisez plutôt pas parce que c'est quand même la solution de Google. Et comme je dis déjà, c'est plutôt partir sur les documents qui sont en accès libre. On ne partage pas vraiment les arguments que peut-être on a préparés déjà en avance ou qui concernent l'affaire vraiment particulière. Donc là, c'est plutôt en général. Après, pour travailler du coup sur les argumentaires, sur la reformulation, sur vraiment les clauses, etc., là, je peux vous conseiller l'outil Haiku, notamment, qui est bien fait pour ça, que j'ai testé aussi. C'est une startup qui était créée à Bordeaux, je pense, et du coup, là, ils ont fait le levée de fonds il n'y a pas très longtemps. Et leur outil se développe très bien aussi. Et là, il a la fonctionnalité, effectivement, d'ajouter votre documentation interne du cabinet et de retravailler sur votre documentation avec l'assistance de l'intelligence artificielle en plus. Donc là, c'est quand même un avantage et je trouve que c'est très intéressant comme cas d'usage et notamment, il y a cet aspect de confidentialité, donc la protection des données que voilà, vous pouvez notamment mettre vos argumentaires, notamment mettre les documents concernant vos clients, etc. Donc là, c'est quand même un vrai avantage. Donc chez Legora, en fait, c'est pareil aussi. C'est à peu près les mêmes fonctionnalités. Il y a les fonctionnalités en plus, notamment pour due diligence, qui est pas mal pour comparer, faire l'audit juridique de tous les documents pour M&A, etc. Donc là, ça marche plutôt bien. Voilà. Ce que je vous propose, je vois qu'il y a d'autres questions, donc continuez à écrire vos questions, vous tous les participants. Daria, peut-être vous continuez la présentation jusqu'au bout et à la fin, on aura répondre aux questions. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais en même temps, je vais accélérer effectivement. Donc, avec mon retour d'expérience de terrain, je vais déjà commencer par vous poser la question de mettre un sondage en route sur la tâche répétitive. Donc, quelle tâche répétitive aimeriez-vous automatiser? Recherche des clients, classement, archivage de documents, prise de rendez-vous, gestion d'agenda, rédaction de documents, recherche juridique, relance client,
facturation, suivi de paiement et l'autre. Alors, je vais commencer le sondage. Comme ça, vous pouvez choisir du coup la tâche qui est vraiment répétitive que vous aimeriez bien automatiser chez vous. Donc, si vous mettez autre, vous pouvez préciser dans le chat directement. Donc, il est possible de faire qu'une réponse, hein, donc c'est ce qui serait le plus important pour vous. Exactement, oui, c'est la plus importante. Alors, je monte un petit peu. Bon. Alors, maintenant, dernière personne. Voilà, c'est parfait. Je vais afficher le résultat. Donc, on est quand même à 32% sur la rédaction de documents juridiques. Ensuite, on a 21% pour la recherche juridique. Ensuite, il y a quand même 24% aussi pour la facturation, le suivi de paiement. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité très importante, je pense, oui, pour la gestion de cabinet notamment. Et ensuite, on a quelques pourcentages voilà, pour les relances clients, recherche des clients, classement archivage, etc. Donc, vous voyez, il y a quand même cette partie la plus importante, donc c'est la rédaction, c'est la recherche juridique et la facturation du suivi de paiement. Donc, moi, de mon côté, maintenant, je vais vous partager mes cas d'usage. Donc, comment j'utilise l'IA, Legal Tech d'ailleurs, dans mon activité de responsable juridique en entreprise. Mais vous allez voir ces cas d'usage, ça s'applique vraiment à tout le monde. Notamment là, actuellement, je fais des formations pour former tous les collaborateurs de Derigal à l'intelligence artificielle. Donc, il s'agit vraiment de tous les services confondus du groupe. Et quand je présente les cas d'usage possibles, j'utilise à peu près voilà, la même présentation et j'enlève juste l'assistance à la recherche juridique. J'enlève juridique, synthèse de documents juridiques, en fait, parce que ce sont les cas d'usage qui parlent vraiment à tout le monde. Et donc là, on a déjà évoqué un petit peu aide à la rédaction, notamment. Donc, qu'est-ce que je fais avec l'utilisation de ChatGPT? Tout simplement, je demande à ChatGPT de reformuler une clause, par exemple, en langage plus clair, comme j'ai déjà évoqué. Ou j'ai aussi créé les GPT personnalisés sur ChatGPT que je peux utiliser. Je n'ai pas besoin de donner mes prompts, donner mes instructions directement. Donc là, la personnalisation de vos outils, ça, c'est vraiment quand même un super avantage. J'utilise aussi également le mode projet de ChatGPT que vous pouvez retrouver sur les versions payantes de ChatGPT à partir de la version Plus. Là, c'est très pratique pour structurer en fait vos idées, pour mettre les projets, ranger bien vos conversations, etc. Et notamment, j'ai créé un projet qui s'appelle la reformulation. Dans les instructions personnalisées de ce projet, j'ai mis les exemples de mes reformulations, j'ai mis les exemples de mon style, mon ton, etc. Et maintenant, quand je souhaite reformuler une clause, je ne vais pas retaper en prompt des 10 lignes, je veux juste copier-coller ma clause initiale et c'est ChatGPT qui me retravaille sur cette clause selon mes mes personnalisations. Donc là, c'est très pratique et c'est très rapide. Et j'ai vraiment vu quand même l'amélioration significative du coup de ma rédaction après l'utilisation de ChatGPT, notamment pour cette partie. Synthèse de documents juridiques, on a déjà parlé, donc c'est plutôt voilà, Notebook LM, mais il y a également Dactine et les autres Legal Tech le proposent que j'utilise effectivement. Les IA génératifs, ça marche très bien pour les brainstorming des idées, pour la gestion des projets. Donc là, si j'ai un projet, par exemple, j'ai un projet de mise en place dans CLM, donc l'outil pour la gestion des contrats chez moi. Donc, je ne sais pas par où commencer. C'est quoi, en fait, le budget? C'est quoi les fonctionnalités? C'est quoi vraiment les parties prenantes, etc. Donc, là, je peux poser la question à l'IA et c'est l'IA qui va me faire la base de mon projet, m'a créé le roadmap que j'ajuste, bien sûr, évidemment, après. Donc, c'est pareil. En fait, brainstorming des idées pour créer les arguments pour le litige. Donc, je peux brainstormer aussi l'IA
pour qu'il me donne les arguments, mais aussi j'aime bien demander les contre-arguments pour prévoir qu'est-ce qu'il va dire le parti adverse en fait à mes arguments que je propose. Et là, c'est un mode vraiment collaboratif avec ChatGPT ou avec l'autre IA, comme Doctrine de Predictis d'ailleurs, ou Haiku, je peux utiliser sur ces fonctionnalités aussi. En fait, ça nourrit mais vraiment la conversation et ça nourrit, ça me donne encore plus d'idées sur mes arguments à moi. Et comme ça, je peux déjà prévoir les contre-arguments des parties adverses. Encore en même temps, ça ne va pas remplacer mon travail de juriste ou ça va pas remplacer votre travail des avocats, mais ça va quand même augmenter votre créativité et du coup, vous donner un petit boost en plus, voilà, pour préparer les arguments notamment. Ensuite, donc l'assistance à la recherche juridique, on l'a déjà vu aussi. Donc, c'est plutôt, voilà, trouver du coup la jurisprudence sur ce sujet ou la loi, etc., etc. Bien évidemment, il y a les hallucinations qu'on voit souvent passer sur les liens génératifs comme ChatGPT, Copilot, etc. Donc, c'est pour ça, pour l'assistance à la recherche juridique, j'utilise plutôt les legal tech, donc les outils spécialisés qui citent les sources, qui donnent quand même les jurisprudences exactes. Des fois, ça bug aussi. C'est jamais sans hallucination. Parce qu'il y a des fois les éditeurs qui nous disent il y a l'outil à 100% sans hallucination, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir 100% sans hallucination parce que ce n'est pas possible avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est quand même voilà, un truc commercial, mais en fait, ça n'existe pas. Ensuite, pour la traduction juridique, ça marche très bien. Surtout ChatGPT, moi, j'utilise pas mal ChatGPT pour la traduction. Moi, je n'ai même plus d'abonnement sur DeepL. Je passe vraiment par ChatGPT. Pour la création du visuel, ça marche plutôt pas mal. Donc, on a vu tout à l'heure Napkin. Moi aussi, j'utilise maintenant ChatGPT avec la nouvelle mise à jour qui est sortie il y a déjà un mois. Et maintenant, on peut créer le visuel avec le texte sans faute. Donc là, ça marche plutôt quand même pas mal, parce qu'avant, il y avait toujours les fautes dans les phrases, dans le visuel créé par ChatGPT en français. Maintenant, ça marche mieux, donc il faut bien savoir prompter et du coup, on peut obtenir le visuel quand même assez sympa. Et comme moi, j'utilise pas mal LinkedIn, je publie assez souvent du coup sur ce réseau, donc je l'utilise aussi l'IA pour la rédaction de posts pour le réseau. Et d'ailleurs aussi, je peux ajouter ma newsletter aussi ici. Donc, j'utilise l'IA pour la création des éditions de la newsletter. Voilà. Donc, ça, ce sont mes cas d'usage. Donc, vous voyez, on retrouve quand même pas mal de cas d'usage similaires donc, pour les directions juridiques, pour les avocats. Donc, ça, c'est très pratique. Et pour n'importe quel service en entreprise aussi. Alors, donc, maintenant, je vois que le temps passe vite. On va passer sur les bonnes pratiques. Là, je ne veux pas vraiment partager toutes mes bonnes pratiques pour maîtriser l'IA parce que moi, j'ai galéré au début avec l'IA. Maintenant, je peux dire que je le maîtrise à peu près quand même. Mais bon, il y a toujours les mises à jour. Il y a toujours quand même quelque chose, les nouveautés qui sortent. Il faut toujours être vigilante. Il faut suivre les actualités, etc., etc. Mais si vous commencez, si vous débutez avec l'IA, donc on a vu, il y a quand même pas mal de débutants parmi nous. Et si vous souhaitez mettre l'IA dans votre cabinet d'avocat, donc je vous ai mis ici un petit plan avec les bonnes pratiques, avec les étapes à suivre. Donc, bien évidemment, il faut toujours commencer par comprendre les besoins et évoluer vos besoins et défis spécifiques. Parce que maintenant, je pense que vous étiez déjà sollicité par plusieurs legal tech pour vous montrer les fonctionnalités, pour vous faire la démo, pour vous vendre la solution magique, en fait. Chaque fois, les commerciaux de legal tech, ils sont très forts pour ça. Mais en réalité, ça ne correspond pas du tout à vos besoins ou ça correspond, mais pas tout à fait. Donc, c'est pour ça, commencez déjà à faire la cartographie en fait de vos besoins, évoluer les besoins et les défis spécifiques également. Et ensuite, si vous avez bien identifié ça, vous pouvez passer sur le choix des outils. Donc, on a vu ensemble tout à l'heure, il y a vraiment énormément d'outils qui existent. Il faut bien choisir, il faut bien sélectionner, il faut bien tester, demander la démo gratuite
d'expérimenter l'accès gratuit pendant quelques semaines pour tester l'outil, pour vraiment comprendre est-ce que ça correspond à vos besoins ou pas. Et donc, ensuite, déjà, si vous avez choisi l'outil, donc il faut bien former les équipes. Là, quand même, vous pouvez mettre un outil très efficace en place, mais si vous ne formez pas les équipes, bon, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, la formation, c'est primordial, vraiment. Donc, il faut quand même former les équipes pour une adaptation efficace de l'IA et montrer bon exemple. Donc, si vous avez plusieurs collaborateurs dans votre cabinet et vous avez commencé à utiliser l'IA, vous avez mis en place un outil. Donc, peut-être pour vous, l'IA sera très efficace et en fait, vous voyez pas mal d'avantages, mais les autres collaborateurs, bon, ils l'utilisent pas vraiment. Donc, c'est à vous de faire l'ambassadeur de l'utilisation de l'IA en cabinet, notamment, et pousser les autres à le faire. Donc, c'est ça que je fais chez Derigal aussi. Donc, sur mon exemple, je montrais, voilà, il faut qu'on fasse ça, et c'est génial pour la rédaction, etc., etc. Donc, du coup, il y a quand même cette session de formation, mais en même temps, acculturation en général, et voilà, passer par les ambassadeurs comme ça pour pousser le sujet. Je pense que c'est vraiment important. Ensuite, donc, il y a l'intégration, effectivement, donc comment on intègre dans le flux de travail existant. Mettre en place les KPI aussi, donc là, c'est quand même, c'est pas évident, c'est pas toujours évident, mais en même temps, oui, on voit quand même le temps gagné sur la rédaction, notamment sur les recherches, sur les rédactions des conclusions, etc. Donc là, il y a quand même, on peut mettre quelques indicateurs en place comme ça. Et satisfaction du client aussi. Ça compte énormément comme indicateur pour mesurer la performance. Après, du coup, il ne faut pas oublier de penser au respect de la confidentialité et l'éthique. Donc là, je pourrais mettre déjà au début, en fait, cette partie, où je l'ai mis quand même, c'est très important. Donc, bien évidemment, on a l'aspect de confidentialité vraiment très, très haut. Pour les professionnels du droit, et notamment pour les avocats. Et ensuite, il faut quand même qu'on utilise les solutions qui respectent l'éthique et qui sont vraiment transparentes. Donc là, c'est un aspect important. Et ensuite, bien évidemment, la fin, c'est anticiper l'avenir, anticiper les innovations et le développement futur. Donc là, il faut toujours suivre l'actualité, comme je dis encore une fois, et voir si il y a un nouveau outil qui apparaît, qui correspond parfaitement à nos besoins, bah, pourquoi pas tester ce outil. Voilà, donc là, c'est vraiment les bonnes pratiques pour maîtriser IA en cabinet d'avocat. Et là, je vais laisser la parole à Pauline pour du coup voir un petit peu qu'est-ce que Justify peut apporter au cabinet en tant que legal tech d'ailleurs. Oui, merci, merci Daria. Bon, je l'ai un peu dit au début. Donc une legal tech, parce qu'il y en a pas mal parmi vous qui disaient qu'ils ne savaient pas s'ils utilisaient des legal tech, peut-être parce que vous ne saviez pas ce que c'est qu'une legal tech. C'est tout simplement un outil technique au service du domaine juridique, et donc dans le cadre de Justifit des avocats. Donc Justifit permet aux avocats d'avoir une présence en ligne, d'avoir des nouveaux clients et de gagner en performance effectivement avec des outils qui sont intégrés et dans lesquels nous on a intégré à droite à gauche des outils IA pour qu'ils soient plus efficaces. J'ai vu qu'il y en avait pas mal parmi vous qui parlaient de la facturation et des paiements. Je ne le vois pas dans ce que vous avez mis, Daria, mais ça fait partie des outils que nous avons. C'est un outil de paiement et de suivi des paiements que vous pouvez intégrer dans la prise de rendez-vous. Voilà, donc vous pouvez par exemple, un justiciable va prendre rendez-vous avec vous, et vous allez lui envoyer une convention d'honoraires qui va se générer automatiquement avec les infos que vous aurez mises, et un outil de paiement, il devra payer avant ou après la consultation comme vous le souhaitez. Voilà. Donc l'IA, ça fait partie des sujets sur lesquels on réfléchit depuis 2-3 ans, sur lesquels on travaille depuis 2 ans, en ayant en tête tout ce qui est développé par ailleurs, notamment ce qui est sur les autres outils que vous avez cités, Daria. Et donc on développe des choses on essaie de développer des choses qui existent pas déjà, comme notamment Notebook, pour être vraiment utile. Voilà. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Daria, je vous laisse conclure. Et puis après,
On aura 7 minutes pour des questions. On prendra quelques questions, effectivement. Donc, ça, c'est vraiment le mot de la fin. Donc, l'IA générative, bon, l'IA en général, donc, elle va révolutionner. Elle révolutionne déjà les métiers du droit, mais ça va encore aller plus loin. Donc, le but de l'IA, c'est automatiser les tâches chronophages, c'est pas prendre votre place, mais plutôt automatiser des tâches chronophages pour valoriser des tâches à haute valeur ajoutée que vous allez continuer à faire. Et c'est pour ça, encore une fois, la nécessité de se mettre à jour, c'est très important, et la nécessité de se former, c'est très important aussi. Donc, encore une fois, l'IA, elle est là, elle va s'imposer, et ceux qui se forment aujourd'hui auront un avantage compétitif demain. Donc, c'est déjà très bien que vous êtes là aujourd'hui, que vous êtes présent pour suivre ce webinaire. Donc, déjà, commencer avec, du coup, un petit peu plus de connaissances sur l'IA, mais en même temps, c'est bien, du coup, c'est fermé, mais la pratique, en fait, ça change tout. Donc, la meilleure façon, j'ai mis ici, d'apprendre à utiliser l'IA, c'est la pratique. Donc, si vous souhaitez tester, donc commencez tout de suite, commencez maintenant, téléchargez déjà les versions gratuites de ChatGPT, commencez à utiliser, donc, juste pour les tâches assez simples, les questions assez simples. Et donc, vous allez voir quand même, ça va être très utile. Et ensuite, du coup, vous pouvez passer aussi sur les legal tech, ensuite sur les outils spécialisés pour les avocats, etc. Mais commencez déjà avec l'IA génératif, avec les chats, etc. Et voilà, donc explorer de nouvelles possibilités de maintenant. Donc ça, c'est mon mot, la fin vraiment. Donc je vous ai mis aussi mes coordonnées, notamment les liens QR code sur mon LinkedIn. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Première question, est-ce que ChatGPT Équipe garantit la confidentialité? Est-ce que vous le savez, Daria? Alors, donc, ChatGPT, il y a la version du coup gratuite, la version plus, la version team, donc l'équipe, la version entreprise, la version pro. Donc, l'avantage de la version team, donc on peut avoir le dashboard, en fait, peut suivre les activités de compte que nous avons dans la team. Et en même temps, ChatGPT garantit, mais encore une fois, j'ai dit garantie entre guillemets, la confidentialité et la garantie que nos données ne seront pas partagées, mais on ne peut jamais être sûr. En même temps, en fait, la question de confidentialité, c'est sensible parce qu'on utilise tous les outils de Microsoft et du coup, qui nous garantissent les confidentialités, mais en même temps, en fait, on n'est jamais sûr. Donc, c'est pour ça que je dis, oui, sur le papier, c'est garanti. En réalité, on ne sait pas. Merci pour cette première réponse. Deuxième question. Est-ce que vous avez testé Daria Jurivia de ChatGPT? Oui, Vous oui. connaissez. Et qu'en pensez-vous? Je connais, donc je connais bien le fondateur de Jurivia et de Juriview qui a créé le GPT Jurivia. Et du coup, c'est Sofiane Andasmas. Et du coup, lui, il a créé ce GPT personnalisé pour les questions juridiques qu'on peut utiliser même sur les versions gratuites. Et les réponses sont plus pertinentes quand on fait notamment les recherches juridiques, quand on pose la question juridique. Donc, l'avantage aussi de ce GPT, qu'il cite les sources. Et du coup, moi, je l'utilise presque tous les jours, notamment pour poser des questions juridiques dans ChatGPT. Merci beaucoup. Alors, dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de Genial Search, mais Search, S-U-R-C-H? Genial Search, est-ce que c'est l'IA de Lefebvre Dalloz, Génial, ou parce que moi, ça ne me dit rien de Genial Search comme ça. Donc, s'il y a des précisions à mettre. Excusez-moi. Alors, Genial Search. Il me semble que c'est effectivement celle de Lefebvre Dalloz. Lefebvre Dalloz, effectivement, oui. Lefebvre Dalloz, donc leur solution est très bien parce qu'encore une fois, du coup, ça cite les sources pour les recherches de jurisprudence, pour les recherches juridiques. Après, les inconvénients, je peux dire des éditeurs qu'on ne peut pas avoir du coup l'accès à toutes les sources si on n'a pas l'abonnement complet sur la plateforme. Et donc, je pense que c'est ça aussi l'inconvénient d'utilisation des Genial, que si, par exemple, il y a une question sur le droit fiscal, on n'a pas d'abonnement sur la partie droit fiscal, même si ça a été cité dans les sources, on ne peut pas l'avoir accès. Donc, mais sinon, la recherche, quand même, ça marche bien. Alors, est-ce que Jurivia est gratuit? Et comment y accéder?
Jurivia est gratuit, effectivement. Donc, vous pouvez aller sur votre compte de ChatGPT et en haut à gauche, vous pouvez chercher les GPTs. Donc, il y a la fonctionnalité Trouver GPTs. Et donc, quand vous allez cliquer sur Trouver GPTs, dans la barre de recherche, vous pouvez mettre Juriv IA. Et du coup, c'est le GPT qui va apparaître dans la recherche. Après, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez mettre dans votre barre littérale, attaché à votre barre littérale pour pas retaper chaque fois, pas chercher chaque fois. C'est simple à utiliser. En tout cas, merci Daria. Nous avions déjà organisé un webinaire sur l'IA. J'ai mis le lien, mais on vous le renverra. Nous en avons un aujourd'hui. On en réorganisera dans le futur pour se mettre à jour justement pour donner des informations. Vous pouvez retrouver les replays de tous nos webinaires, nos articles de fond sur tous les sujets qui concernent les avocats sur notre média Maîtrise pour Justifit. Voilà. Et puis, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter si vous souhaitez recevoir les articles que nous publions de manière hebdomadaire et les invitations à des webinaires que nous faisons de façon mensuelle. Nous avons des remerciements. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation dynamique, claire et intéressante. Voilà, plein de merci. Mais merci à vous tous. On tâtonne tous ensemble, mais en tout cas, nous sommes très confiants chez Justifit sur tous les avantages que l'IA et puis tout ce que nous faisons aussi depuis 10 ans, qui est de vous aider à automatiser votre pratique, à vous concentrer vraiment sur votre cœur de métier, et voilà, de confier aux outils ce qui finalement a moins d'intérêt peut-être, et pour vous permettre de plus développer ce qui vous intéresse. Voilà. Bon, on a plein de merci.